représente Monsieur le sous-préfet qui est excusé, Monsieur le président des Vals du Dauphiné, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la coordinatrice de la CPTS Nord-Dauphiné, Porte de Savoie, Mesdames et Messieurs les membres de la MSP de la Tour du Pin, les professionnels de santé, Mesdames et Messieurs les membres ou employés d'associations d'aide à la personne, les présidents ou représentants d'associations caritatives, Mesdames et Messieurs les employés ou acteurs du secteur social, Mesdames et Messieurs les agents et partenaires de la commune missionnés sur la création du centre municipal de santé, Mesdames et Messieurs les agents, Mesdames et Messieurs les commerçants et riverains, et il y en a qui sont les deux à la fois. Je me permets, parenthèse, d'excuser Annie Pourtier, vice-présidente du département en charge de la santé, Philippe Gallien, directeur de la maison du département, le commandant de compagnie de la gendarmerie de la Tour du Pin, Delphine Hartmann, maire de Delemieux, Philippe Guérin, maire de Saint-Didier, qui est représenté. Mesdames et messieurs, alors nous vous souhaitons la bienvenue pour ce moment inédit qu'est l'inauguration de la nouvelle box médicale. Et celle-ci a déjà fait beaucoup parler d'elle dans la presse, puisqu'il s'agit de la première implantation de ce dispositif en Isère. Nous avons même eu le plaisir d'accueillir cet après-midi des élus d'autres départements venus visiter ce dispositif. Mais je ne peux pas vous parler de la box médicale sans vous apporter d'abord quelques données de contexte concernant la situation de la ville de la Tour du Pin en termes d'accès aux soins. Vous le savez, comme tout le pays, notre commune est durement touchée par le manque de médecins généralistes, et pas seulement de médecins généralistes d'ailleurs. Nous avons fait réaliser un diagnostic territorial de santé, et l'analyse est sans appel. Pour une population de 8200 habitants, en 10 ans, le nombre de médecins traitants à la Tour du Pin est passé de 17 à 3. 13% des Turipinois n'ont pas de médecin traitant, soit plus de 760 personnes. Et nous avons également une population avec un fort taux de pauvreté, dont nous savons qu'elle est davantage exposée aux facteurs de risque pour la santé. Et nous avons un peu plus d'un quart de la population de la Tour du Pin qui souffre de maladies chroniques. Alors certes, la santé est une compétence de l'État et le manque de médecins nécessite des réformes. Certaines semblent s'engager ou se dessiner, non sans contestation d'ailleurs. Mais en attendant, nous, communes, sommes bien obligés d'essayer de trouver des solutions à notre portée pour venir en aide à nos habitants. Alors, comme nous l'avons entrepris et comme je l'avais annoncé lors de la cérémonie des vœux en janvier dernier, la ville de la Tour du Pin travaille sur 3 axes. Et nous ne nous leurrons pas, ce que les habitants veulent, ce que vous voudriez, ce sont des médecins en chair et en os, parce que comme je le redirai, rien ne remplace une présence humaine, réelle, rien ne remplace le contact humain, rien ne remplace la proximité. Alors nos 3 axes. Encourager l'implantation d'un médecin libéral. Notre commune présente certains attraits, elle dispose d'une MSP, c'est-à-dire d'un réseau multisite de plus de 30 professionnels de santé qui travaillent ensemble. Elle dispose d'une gare et d'une autoroute, et donc un accès rapide depuis Lyon, Grenoble et Chambéry. C'est pourquoi, avec cette attractivité, nous avons acheté le local vacant d'un généraliste qui est parti à la retraite, au Haut-de-Saint-Roch, et qui dispose d'un appartement. Et nous avons publié une offre d'emploi, médecin libéral, en partenariat avec la MSP et le département. Ensuite, le plus gros chantier que nous sommes en train de créer, c'est celui d'un centre municipal de santé, dans les locaux du CCAS, afin de salarier 3 médecins. Et pour cela, nous sommes en train de réaménager ces bâtiments. C'est un travail énorme et de longue haleine qui nécessite un investissement incroyable de la part notamment de nos agents que je remercie. Mais vous l'avez compris, d'où le 3e axe, ces 2 premières démarches, implanter un libéral et recruter 3 salariés, sont tributaires de l'arrivée de médecins. Il nous fallait donc vous apporter une autre solution, novatrice et immédiatement opérationnelle. Il s'agit de la box médicale. Et je salue la présence de ces 3 cofondateurs qui sont face à moi. Donc monsieur Christophe Tichadou qui est président au centre et multicasquette, ce qu'on m'a dit. Madame Élodie Ducot qui est directrice générale et qui est pharmacienne, c'est bien de le préciser. Monsieur Sébastien Touchet qui est directeur des opérations, c'est bien ça.
Et également, même s'il est plus discret, qu'il ne voulait pas qu'on le nomme, Monsieur Fabrice Forestier, qui est le responsable territoire. Merci de votre présence. Alors, qu'est-ce que la box médicale? Je vais être rapide et synthétique, puisque vous avez pu cet après-midi peut-être bénéficier des portes ouvertes, ou juste maintenant, et vous pourrez encore visiter cette box et poser vos questions pendant le temps convivial qui suivra, ainsi que demain matin. Alors cette box, c'est la solution pour les inquiétudes du quotidien lorsqu'il n'y a pas de médecin disponible. Il s'agit d'un cabinet de téléconsultation qui accueille une borne connectée auprès de plus de 300 médecins généralistes et professionnels de santé. Cette borne est équipée d'un ensemble d'instruments de mesure qui permettent un diagnostic plus précis, d'où le terme téléconsultation augmentée. Si je dis une bêtise, vous levez la main, mais vous n'oserez pas. Cette borne permet ensuite l'impression de l'ordonnance. Alors, si vous voulez savoir si votre motif de consultation est éligible à la box, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la ville qui a créé une page dédiée et qui vous explique tout. Je remercie le service com pour cette page dédiée. Mais par exemple, on peut consulter pour un renouvellement d'ordonnance chronique, pour des infections ORL, pour des questions générales, des infections urinaires sans signe de gravité, des lésions cutanées, bon j'arrête de vous rendre malade, etc., etc. Alors comment on s'y prend? On prend rendez-vous, soit sur le site Box Médicale sur lequel on trouve celle de la Tour du Pin. On suit les indications, soit on utilise le flashcode qui est sur cette box, soit encore on peut téléphoner. Alors une fois que le rendez-vous est pris, on reçoit un code, et ce code est le code d'accès à la box à l'horaire de votre rendez-vous. Vous vous présentez à l'heure du rendez-vous avec votre carte vitale, vous tapez votre code, vous entrez, vous vous installez devant la borne et vous vous laissez guider par les instructions. Vous repartez avec votre ordonnance et après votre départ, la désinfection commence par traitement UV. Ça a l'air de impressionner. Alors les horaires d'ouverture, du lundi au vendredi de 8h30 à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 16h. Mais le Dauphinois est méfiant. Comme je l'ai dit, ce choix d'un cabinet de téléconsultation n'est pas banal, voire interpelle. Je vais donc tenter d'apporter point par point des réponses aux craintes ou aux réserves éventuelles que vous pourriez avoir vis-à-vis de ce dispositif. Première objection, ça ne vaut pas un vrai médecin. J'ai essayé de prendre l'accent, mais c'était raté. Bien sûr, nous le savons et nous le martelons, la téléconsultation a été mise au point pour apporter une solution aux déserts médicaux, tout comme le téléphone en son temps a été inventé pour réduire les distances. Celle-ci, la téléconsultation, est même maintenant enseignée en faculté de médecine. Nous rêverions de ne pas en avoir besoin. Et comme je l'ai dit, nous mettons en œuvre tout ce qui est possible pour accueillir des généralistes. Mais comme nous sommes tributaires de leur arrivée, nous vous proposons une solution immédiate, la box médicale, qui peut régler les problèmes du quotidien. Deuxième objection, la téléconsultation, ça existe déjà. Oui, elle existe déjà dans certaines pharmacies, notamment plusieurs à la Tour du Pin, à l'accueil France Service de Pont-de-Beauvoisin, si je ne me trompe pas, Monsieur le Président. On peut faire de la téléconsultation depuis son domicile, avec un ordinateur ou un smartphone, mais on constate que ce n'est pas toujours un réflexe. Ici, c'est un lieu identifié, visible, qui permet de démocratiser cet usage. C'est un lieu qui permet une confidentialité, mais un secret médical total, un lieu confortable et spacieux. Elle est un apport supplémentaire puisqu'il s'agit de téléconsultation augmentée grâce aux appareils. Et surtout, l'atout véritable, les horaires qui sont plus étendus, 7 jours sur 7, donc non tributaires des horaires de la structure qui peut les accueillir. Et ils permettent ainsi de vous dépanner, y compris le samedi et le dimanche. À ce sujet, troisième objection, et si je reste enfermé? C'est une peur légitime, comme quand on a inventé l'ascenseur. Rassurez-vous, d'abord pour sortir, vous êtes tous rentrés, je crois, c'est une poignée. Voilà. La box dispose de toute façon d'un système breveté innovant de détection des détresses ou des situations anormales. Votre présence est signalée en temps réel. Vous pouvez entrer avec qui vous voulez dans ce cabinet si ça vous rassure. Ça va de soi, bien sûr, si vous accompagnez votre enfant ou si vous venez avec, par exemple, un membre de votre famille ou votre aide à domicile. Quatrième crainte, l'hygiène. Alors, le système de nettoyage est également breveté.
puisqu'il s'effectue par UV entre chaque passage, et à celui-ci s'ajoute un ménage quotidien par un agent de la commune. Voilà. Si vos craintes demeurent, profitez de ce temps de porte ouverte pour vous poser toutes vos questions. Pour nous poser toutes vos questions, pardon. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que cette solution novatrice, nous l'avons choisie pour vous, pour apporter une réponse immédiate à vos tracas du quotidien. Cette solution n'est pas sans coût. Nous avons décidé de louer cette box pendant 18 mois et nous ferons un bilan après. J'en profite pour remercier les services municipaux pour sa mise en place et son entretien. Alors, n'hésitez pas à y recourir, elle est là pour vous. Comme dit le proverbe, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, ici on l'a. Nous espérons que notre travail en faveur de la venue de médecins portera ses fruits, et c'est pour moi l'occasion de remercier tous les professionnels de santé qui œuvrent au quotidien pour votre bien-être, qui ne comptent pas leurs heures et qui prennent soin de vous. En attendant des jours meilleurs, j'ai la joie d'inaugurer le premier cabinet médical autonome en Isère. Merci à tous. Bah, venez, les... On va enlever ça. Et maintenant, merci Pacalin, Fabrice. Bah, vous pouvez venir, les élus, hein. Ah, pardon. Vous venez, les élus. Pardon, Bernard. Merci. Venez, venez. Bah, s'il y en a qui veulent venir là, hein. Allez, la boxe, l'écho. Il restera un peu de monde. C'est bon? Vas-y. T'es en plein là où je vais couper. Ah, pardon. Non, mais mets-toi là, vas-y. Non, mais mets-toi là. Je vais te faire mal. On y va? C'est bon pour vous? 1, 2, 3. Et voilà. Bravo. Voilà. Bien écoutez, on va recouper des petits morceaux. Merci. Petit temps convivial et poursuite des visites pour ceux qui le veulent. On en coupe des morceaux ou pas? Bon, ça se fait toujours. On le coupe en forme. Allez, c'est parti. T'as un gros morceau, toi? Je l'offre. Gros morceau. Ah, pardon. Merci. Merci à toi. Voilà, donc on était en direct ce soir donc de la nouvelle box médicale donc sur la Tour du Pin. Alors n'hésitez pas. Donc demain, j'essaierai de vous faire un petit direct demain matin pour vous expliquer le fonctionnement, puisque là il y a pas mal de monde, donc on va laisser tranquille ce moment-là. Et puis donc demain matin, première heure, j'essaierai de vous faire un direct par rapport au fonctionnement avec la personne concernée sur cette box médicale à la Tour du Pin. Donc le nouveau rendez-vous. Donc on est du côté du warm-up. Donc le niveau positionnement pour vous montrer un peu le warm-up. Voilà le warm-up. Et puis donc la box médicale qui est là, donc ouvert 7 jours sur 7. Allez, merci, bonne soirée, au revoir.